Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, alors moi je m'appelle Jacques-Olivier Travers, je suis fauconnier et j'ai créé ce parc il y a maintenant 19 ans. D'accord. Parlez-nous de votre structure. Alors ici vous êtes aux Aigles du Léman, donc on est situé juste au bord du lac Léman, entre Genève et Thonon-les-Bains. On a un espace de 8 hectares et demi et on accueille ici 165 rapaces de 65 espèces différentes. Donc pendant 3 mois de l'année, de juin à août, on fait des spectacles tous les jours pour le public, comme vous êtes venus les voir ici. Le reste de l'année est consacré à des tournages, on travaille beaucoup nous pour des documentaires, notamment avec la BBC ou des organismes comme ça. Et la dernière partie, c'est la reproduction, vous l'avez peut-être vu, on a des tas de volières où les oiseaux se reproduisent et l'objectif du parc aussi, c'est de conserver ces espèces qui sont menacées. Depuis combien de temps existent les Aigles du Léman? Alors le parc a été créé il y a maintenant 19 ans et évidemment on a commencé, on avait 17 oiseaux de 6 espèces et chaque année on grandit un petit peu grâce à vous, grâce au public qui vient nous voir et aujourd'hui je vous dis on atteint 165 oiseaux. Combien de personnes travaillent ici? Alors il y a deux parties différentes dans l'année chez nous. En été, vous l'avez vu, il y a beaucoup de spectacles, il y a 6 spectacles qui tournent, le restaurant, les boutiques, donc il y a 25 personnes qui travaillent ici. Et pendant l'hiver, où par contre le restaurant, les boutiques, tout ça sont fermés, les spectacles ne sont pas, nous ne sommes que 10. Et quelle race d'oiseaux avez-vous? Alors, comme notre nom l'indique, les Aigles du Léman, on s'est spécialisé sur les aigles, principalement, on a un peu toutes les espèces, mais on est vraiment une très grosse collection d'aigles. Il y a ici 45 aigles de 17 espèces, c'est la plus grosse collection en Europe, et vous avez des oiseaux qui sont quasiment uniques, comme les aigles couronnés, comme les aigles martiaux, qui sont uniques en France, et il n'y a que 3 ou 4 couples dans l'Europe. Donc voilà, c'est notre spécialité, ce sont les grands aigles. Combien de public accueillez-vous par an? Alors, le site est ouvert pendant les 3 mois où on est ici, le site accueille à peu près 35 000 personnes pendant les 3 mois, et puis après, comme on est fermé, évidemment, on a un petit peu moins de public. Par contre, on se déplace beaucoup à l'extérieur. On fait des grands spectacles dans des stades de foot, des galas, des choses comme ça. Donc on voit évidemment beaucoup de public, mais à l'extérieur du parc. Pour le parc, c'est 35 000 personnes. Combien de temps mettez-vous pour dresser un oiseau? Alors si tu veux, c'est extrêmement variable. Il y a des oiseaux qui sont nés ici, comme vous avez pu voir dans les volières là-bas. Donc ceux-là, ils nous connaissent depuis qu'ils sont bébés, ils nous prennent presque pour leur papa ou leur maman, donc ça va très vite. J'allais dire en 3-4 mois. Tu as vu, il y avait une petite chouette qui avait 4 mois qui était dans le spectacle, donc ça va très vite. Par contre, il y a des oiseaux comme ceux qui sont dans la grande volière derrière, qui sont nés en captivité, qui ont passé 7, 8, 10 ans en captivité, et je vais les prendre, leur apprendre à voler pour pouvoir les remettre un jour dans la nature. Ceux-là, ça peut me prendre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à quel âge vit un oiseau et que devient-il à la retraite? Alors, les oiseaux vivent relativement vieux. Si on prend le cas d'un aigle par exemple, un aigle en captivité va vivre 50 ans en moyenne, donc tu vois c'est énorme. Dans la nature il vit que 35 ans parce qu'évidemment il n'y a pas de vétérinaire, ils n'ont pas tous les jours de la nourriture, donc ils vivent plus longtemps chez nous que dans la nature. Ensuite la retraite, pour nous, tant qu'un oiseau est en bonne santé, on essaye de le faire voler. Alors on sait qu'après il peut plus, tu vois, celle qui a 25 ans, on lui fait faire juste un petit vol, mais on essaye quand même de les tenir le plus longtemps possible parce que d'abord c'est bon pour leur santé et tout ça, et il n'y a que dans les dernières années, ils vont finir tranquillement dans une volière jusqu'à ce que ce soit la fin, mais on essaye de les avoir au moins jusqu'à 4-5 ans de la fin en spectacle parce que ça leur fait du bien. De quoi nourrissez-vous les aigles? Alors, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais un aigle, ça mange pas de la salade, hein. C'est un carnivore, donc ça mange de la viande. Et cette viande, nous, on va la trouver principalement dans les élevages, alors que ce soit de lapins, de cobayes, de souris, de poussins, de rats, de tout ce que tu veux. Mais ça va manger quasiment que de la viande. Attention aussi, vous avez vu ici, on a une grosse collection d'aigles pêcheurs. Donc eux, dans la nature, ils mangent du poisson. On va leur donner la même chose qu'ils mangent dans la nature. Donc on donne aussi beaucoup de poissons à nos aigles. Comment ça se passe le dressage d'un oiseau? Alors, la particularité avec les rapaces, c'est un animal auquel on n'a pas de contact. Si tu veux, avec ton chien par exemple, tu vas lui taper dessus, tu vas le caresser, il va comprendre, tu le caresses, t'as bien fait, tu mets une petite tape, il comprend qu'il n'a pas bien fait. Nous les oiseaux, on les touche pas, parce que d'abord ils détestent ça et après ils prennent peur de nous. Donc en fait, on va utiliser énormément la récompense. Quand l'oiseau fait bien ce qu'on a envie, on lui donne la récompense. Quand il fait pas bien ce qu'il a envie, on lui donne pas la récompense. Donc des fois c'est un peu long parce qu'ils comprennent pas, on lui donne pas la récompense, mais ils trouvent pas tout de suite ce qu'il faut faire. Donc il y en a, ils mettent pas mal de temps, ça dépend beaucoup des oiseaux en fait. Mais c'est vraiment le principe de la récompense. Ouais. Ici, une des parties les plus importantes, c'est l'immense volière que vous avez derrière vous, qui est la plus grande volière d'Europe, qui a été faite. Vous avez vu, il n'y a que 2 oiseaux dedans. Elle est immense et pourtant il n'y a que 2 oiseaux. C'est tout simplement parce que ces 2 oiseaux-là, un jour, ils vont retourner dans la nature et donc on les prépare à ça. Tu as vu, ils ont un bassin de pêche où ils peuvent pêcher eux-mêmes leurs poissons, ils ont des grands nichoirs où ils peuvent faire leurs bébés et on attend juste, là cette année, ils ont eu un petit bébé mais malheureusement il n'a pas survécu. On attend juste qu'ils soient capables d'élever tout seuls leur bébé et eux vont retourner dans la nature. Donc c'est un programme qu'on appelle Freedom chez nous, ça veut dire liberté en anglais, et on travaille ces oiseaux-là pour pouvoir les remettre un jour dans la nature et ça c'est une grande partie de notre travail. Merci. De rien.